Il a été dit par mes deux prédécesseurs que nous avons un écosystème vibrant, que nous avons un écosystème fort. Je voudrais vous contredire légèrement et dire qu'on a un écosystème qui a le potentiel d'être fort, mais qui n'est pas fort aujourd'hui. Il est même faible au vu des enjeux qui sont en face de nous. Et cet écosystème, c'est ce que l'on doit travailler aujourd'hui. Cet écosystème nous demande d'accepter de faire des changements plus difficiles que de construire un bon proposal pour lever des fonds. Il nous demande à tous et à toutes d'accepter de renoncer à une toute petite partie de notre souveraineté individuelle pour créer quelque chose de plus collectif. Et ce jeu collectif, on en a besoin aujourd'hui. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on s'est rendu compte, et nous avons tous accepté lucidement, que tous les investissements qui ont été faits sur l'entrepreneuriat ces dernières années sont importants, mais ils n'ont pas permis d'atteindre les ambitions qu'on avait pour eux. Aujourd'hui, le Sénégal offre quelque chose que j'ai rarement vu dans d'autres pays africains. Des acteurs dans une diversité exceptionnelle, qui font des choses exceptionnelles et qui sont reconnus partout dans le monde. Pourtant, ici, il peut être facile de les asseoir ensemble, mais il est encore difficile de les faire travailler ensemble. Et c'est ça notre défi, en réalité. C'est d'arriver à faire travailler tous ceux qui se battent. Et pour moi, l'écosystème, la définition, elle est très simple. C'est l'ensemble des acteurs qui partagent une aspiration commune. Je pense qu'elle peut se comprendre par tout le monde. Aujourd'hui, les acteurs qui partagent l'aspiration de l'autonomisation des jeunes sont, entre autres, des acteurs qui font partie de notre écosystème, à un niveau rural, communautaire, national, financier, etc., etc. Il y a un défi, et j'invite les grands de ce panel, ceux qui ont une voix qui porte et qui se laissent entendre, à davantage motiver et engager les acteurs dans leur individualité à se réunir pour porter ensemble des ambitions, à se réunir pour lever des financements beaucoup plus importants et à se réunir pour normaliser et standardiser nos pratiques. Parce que la vérité, c'est que globalement, les jeunes ne sont pas contents de nos interventions. C'est ça la vérité, qu'on se le dise ou qu'on se le cache. Globalement, ils ne sont pas contents de nos interventions parce que trop peu parmi ceux accompagnés finissent par s'en sortir. Et pourtant, il y a une diversité d'acteurs qui se battent tant bien que mal pour offrir de l'accompagnement, de la structuration, de l'incubation, de l'accélération, mais chacun selon ce que lui estime qui est un bon programme d'accompagnement. Chacun décide qu'est-ce que l'accélération. Or, nous devions avoir des normes qui font que chaque acteur, quand il intervient auprès d'un jeune pour faire de l'incubation, on sait tous qu'est-ce que ce jeune va avoir comme capacité en sortant de cette phase-là. Et que celui qui doit le recevoir dans la phase d'après sache quels sont les atouts que celui-là il a et comment il peut le propulser. En ce moment, nous avons, au cœur du consortium jeunesse, il y a plusieurs structures d'accompagnement, notamment Concret, dirigé par Babacar Biran, qui est notre vice-président à l'entrepreneuriat et à l'innovation, qui a commencé un travail justement d'échange avec les structures d'accompagnement pour que l'on normalise nos pratiques en créant une communauté des structures d'accompagnement. Parce qu'en réalité, ces structures d'accompagnement sont les intermédiaires entre les investissements et les entrepreneurs. Si elles sont fragiles, leur intervention est fragile, les entrepreneurs sont fragiles. Si elles sont solidifiées, leur intervention est solide et les entrepreneurs sont solides. Et donc ce que je souhaite du plus profond de mon cœur par rapport à cette question-là, c'est qu'il faut aujourd'hui aligner ces acteurs-là, leur donner un peu plus de crédit. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils ne sont pas pertinents. C'est les premiers à avoir accompagné l'entrepreneuriat dans ce pays. C'est les premiers. Il faut leur donner plus de place, les écouter davantage, ils sont proches des jeunes. Et il faut que dans les politiques de coopération avec les bailleurs internationaux, que leur approche soit mieux entendue et mieux prise en compte, et que l'aspect écosystème fasse partie de nos indicateurs de succès. Si on ne crée pas un écosystème solide pour l'entrepreneuriat au Sénégal, on sera dans des anecdotes. Parce qu'on aura formé, accompagné des milliers et des milliers de jeunes qui, le jour où ils vont se retourner, on va leur dire « Ah, mais le projet qui vous a accompagné, il est terminé ». Or, si on a un écosystème solide, c'est l'écosystème qui donne cette vie-là et qui permet des interactions, des corrections, etc. Donc, pour moi, il est important, et ce thème de l'année est pour moi un des plus importants, misons sur l'écosystème et misons-y concrètement. Et j'aimerais vraiment challenger tous les acteurs qui sont autour de cette table-là, qui sont des acteurs essentiels à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que chacun d'entre vous peut s'engager à faire et mettre sur la table
pour une coordination collective de notre écosystème, pour qu'il soit plus fort et plus durable.